Sinon, de la rédaction scientifique, culturelle, sociologique. Donc, ce qui fait que j'ai un profond respect pour vous. Je vous connais depuis plusieurs années. Je crois que vous avez même fait peut-être les cours avec ma sœur, Ndéle Bey Sabara. Donc, vous faites partie de ces éminents professeurs qui ont servi le Sénégal, les lettres sénégalaises, mais africaines surtout. Vous avez fait des cours partout. C'est pour cela que j'ai dit que je n'ose pas présider une cérémonie que vous-même vous devrez présider, parce que étant non seulement au niveau de cette carrure intellectuelle et culturelle, mais surtout le niveau que vous avez au niveau de la critique littéraire. La plupart d'entre nous qui avons écrit des ouvrages, si certains ont eu la chance d'être dans le programme, c'est en partie grâce à vous. Vous avez osé présenter, proposer à des professeurs des œuvres sénégalaises, surtout de la nouvelle génération. J'ai eu la chance d'en faire partie. Donc je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour les lettres sénégalaises. Je salue tous ceux qui sont autour de cette table-là. Je suis avec le général parce que chez nous, nous avons aussi nos grades. Et depuis qu'il était d'abord capitaine, colonel, et maintenant nous l'avons élevé au grade de général. Donc c'est pour cela, lui aussi, il a beaucoup fait pour la littérature, énormément, pour le pays. C'est un ambassadeur de la paix. Et aussi, il fait partie des dignitaires sénégalais. En même temps que mon ami Amadou Lamine Sall, qui est en face de moi, avec lequel j'ai partagé les grands moments de Kër Birago. Notamment au temps de Birago, ils nous appelaient les 4 mousquetaires. Lamine Sall, Ibrahim Sall, Mamadou Traoré Diop et moi-même. Et nous avons fait beaucoup de missions ensemble, en Europe et dans les pays arabes. Je crois que, sans me dédire, c'est l'une des plus belles plumes de notre pays. Donc, il a le mérite d'avoir aussi, pas forcé le destin, mais beaucoup travaillé. Parce que Senghor disait qu'il ne croyait pas seulement au talent, mais il croit au travail, au talent plus le travail. Et cela, je peux en certifier parce que j'étais là à Sidi. Je salue le professeur Magueye Touré aussi, qui gère la francophonie avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'amabilité et avec beaucoup de générosité. Et c'est un excellent novelliste. Je crois qu'il était lauréat du prix du meilleur novelliste, donc il y a de cela 1 an ou 2 ans, à l'occasion du concours de Kër Birago. Donc Emmanuel Magou, quant à Emmanuel Magou, j'ai la chance de l'avoir lui aussi comme préfacier. Quand j'ai écrit un livre sur Chérif Ousseynoulaye, Chant pour Chérif Ousseynoulaye, qui est mon oncle maternel, c'est lui qui a fait la préface. Et j'en étais heureux et flatté parce que partout, on me demande, certains qui ne l'ont pas connu, ont cherché à travers cette œuvre à le rencontrer. Et il fait honneur à notre pays. Quand Jacques Godfrey, l'ancien ministre français de la coopération, est venu à Dakar faire une conférence sur Charles de Gaulle, il m'a dit, propose-moi quelqu'un de disponible, jeune et tout ça. J'ai dit, bon, pourquoi pas Emmanuel? Je vais proposer Emmanuel Magou Faye. Quand il a fait la conférence sur Charles de Gaulle,
il a dit, je suis surpris parce que ce qu'il a dit, je n'avais pas ses connaissances sur Charles de Gaulle et pourtant je dirige la fondation Charles de Gaulle. Donc c'est un ancien ministre français de la coopération. Donc c'est vous dire que ceux qui sont autour de cette table n'ont pas été choisis comme ça. Quant à moi, je ne peux ne pas remercier Seydi Sow. J'étais là avec Feu Mamadou Traoré Diop quand on lui annonçait qu'il était le lauréat du grand prix du président de la République pour les lettres. Il était à Kerbiran. Quand le téléphone sonnait, et il a pris la bonne nouvelle, il m'a dit bien, félicitations, mais ne t'arrête pas sur ce grand prix. Tu as du talent, continue à travailler. Et il m'est très attaché. Il m'est très attaché, très disponible à mon endroit. Chaque fois que ma voiture tombe en panne, et c'est tout souvent le cas, je n'ai pas une bonne voiture, alors donc il me dit, professeur, président, ne bouge pas, je viens te chercher, donne-moi 1 heure. Donc c'est vous dire la disponibilité. Chaque fois que j'ai besoin de lui, je l'appelle, il répond toujours présent. Donc c'est un garçon disponible, travailleur, talentueux. Je suis très heureux que sa famille ait pu penser à lui rendre hommage. C'est bien, mais j'ai dit toujours à mes enfants, il faut porter les frontières de votre père plus loin. Et ça, je l'ai écrit dans Lat Dior. Quand Lat Dior s'adressait à ses neveux, à ses gendres, etc., à son fils Maha. C'est vous dire que l'héritage est toujours lourd. Pour le porter, il faut souvent beaucoup travailler. Et ça, je suis conscient, c'est des enfants qui sont très attachés à leur père. Je salue les épouses, parce que je crois qu'elles sont toutes là. N'est-ce pas, Seydi? Tu es plus courageux. Ah bon, tu es plus courageux que nous, en tout cas. Moi, j'ai 50 ans de mariage, j'ai 52 ans de mariage et j'ai toujours qu'une seule femme. Donc, il faut être courageux et le colonel est encore plus courageux que moi parce que lui aussi, il a non seulement 3 femmes, mais 3 jeunes femmes. Donc il n'a pas de... Vraiment, c'est quelqu'un de très courageux, mais qui les gère aussi. D'une manière, je dis, il faut donner le secret, écrire un livre sur ça, pour que les gens qui craignent d'être polygames, bon, apprennent les leçons. Comment vous arrivez à gérer les 3 femmes. Et vous les gérez très bien, de même que c'est dit. En tout cas, moi, je vous signe. Parce que quand je vois toujours les 3 femmes ensemble dans les manifestations, où j'ai l'habitude même d'aller chez lui, déjeuner, je le fais souvent, très rarement chez quelqu'un d'autre. Et chez lui, je le fais. Et c'est exceptionnel. Parce que de mon oncle, que Chérif Ousseynoula, il m'avait dit, quand vous avez, me dit le français, l'européen, quand il a confiance en vous, ou bien quand il veut traiter avec vous sur un sujet délicat, il vous invite au restaurant. Donc c'est aussi une marque de sympathie. Et je voulais vraiment vous remercier tous, encourager une nouvelle fois Seydi, lui dire que ce parrainage met à lui droit au cœur. Parce que plusieurs fois, j'ai été célébré, mais il n'a pas manqué, je ne me souviens pas, à moins qu'il soit hors du territoire sénégalais. Mais chaque fois qu'il est là, même en dehors de Dakar, à Thiès, à Saint-Louis et tout ça, bon, il était présent. Donc je voulais renouveler toute mon amitié, vous remercier de l'initiative. Je suis très heureux de ce parrainage. Je voudrais vraiment prier pour vous, parce que quand même je peux revendiquer mon droit d'aînesse ici.
sinon d'être un aîné parmi les aînés. Et je crois que nos prières écloses font souvent écouter par le bon Dieu. Alors je voudrais, quant au professeur, je voudrais revenir à lui pour lui dire, ici au Sénégal, vous êtes un maréchal de la lecture, un maréchal du livre, un maréchal de la critique. Vous avez beaucoup d'aînés, vous avez beaucoup de cadets qui sont là, qui doivent leur promotion grâce à vous. Et ça, personne ne peut le payer. Quand j'entends souvent certains ministres, que je sais qu'ils sont passés entre ses mains, ils sont passés entre ses mains. Et je voudrais... Ah oui, je voudrais, heureusement le professeur est à mes côtés, saluer le professeur Abdoulaye Eliman Kane. C'est aussi l'un des plus grands intellectuels de ce pays. Il a été le dernier ministre de la Culture de Abdou Diouf. Il est non seulement un bon philosophe, mais il a été aussi un excellent romancier. Et de peu, il a gagné le grand prix du président de la République pour les lettres. Mais il continue à écrire et il continue à être parmi nos plus grands conseillers. Donc quand je suis dans une salle, il faut le saluer. Il faut le saluer et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le pays, pour le Sénégal, pour la littérature. Et je voudrais, professeur, vous renouveler toute mon admiration, toute mon estime et tout l'espoir que les jeunes portent en vous, souvent vos frères cadets, et qu'ils vous regardent comme un exemple de droiture, mais aussi un exemple de capacité, un exemple de professionnalisme dans tout ce que vous avez. Vous avez été ministre pendant 5 ans, et ministre de la Culture et de la Communication. Nous qui étions là, Dieu fait que nous étions présents à cette période, vous avez été l'un des meilleurs ministres de la culture de notre pays. Donc, mes félicitations, je vous demande à la salle de l'applaudir. Voilà, c'est ce que j'avais à dire et je vous remercie de votre délicate attention. Merci.